Bonjour. Comment déterminer le travail d'une force? Par définition, le travail d'une force n'est autre que le produit scalaire de la force par le déplacement. Donc, par définition, c'est la valeur de cette force multipliée par la valeur de la distance parcourue par le mobile, multipliée par cosinus de l'angle alpha, où alpha est l'angle que fait la force F avec le déplacement D. Cet angle peut être un angle aigu, donc premier cas, si alpha est aigu, donc dans ce cas, cosinus alpha est positif, le travail de la force F dans ce cas est un travail moteur. C'est-à-dire qui aide le corps de se déplacer. Le travail positif, car cosinus alpha est positif dans ce cas. Mais si alpha est obtus, dans ce cas, cosinus alpha négative, et par suite, le travail de la force F sera un travail négatif. Ce travail est un travail W, est un travail résistant. Donc, dans ce cas, la force F tend à empêcher le corps de se déplacer ou s'oppose au mouvement. Mais si alpha égale à 90 degrés, c'est-à-dire la distance où le déplacement est perpendiculaire à la force appliquée, dans ce cas, cosinus alpha égale 0 et par suite le travail égale 0. Donc, F, la force F ne travaille pas. Dans le premier cas, la force F est dite une force motrice. Force motrice. Dans le deuxième cas, la force F est une force résistive. La force dans le troisième cas n'a pas d'influence. La force a pour effet nul. Exemple d'une force appliquée à un corps. La même force peut être appliquée à un corps et à un travail moteur sur une portion de la trajectoire, à un travail résistant sur l'autre et n'a pas de travail sur la troisième portion de la trajectoire. N'a pas de travail. Par exemple, un corps qui monte le long de ce trajet de A vers B, le corps se déplace sur un plan horizontal, puis il descend vers un point C. C'est le point C vers un point D. On a trois portions de trajet dans ce cas. Considérons le poids du corps qui dirige vers le bas. Ici, le poids vers le bas, qui est la force appliquée, et c'est le déplacement, donc c'est l'angle que fait, c'est l'angle alpha dans la première portion de la trajectoire. Alpha, dans ce cas, est un angle obtus, c'est-à-dire plus grand que 90 degrés. Donc, cosinus alpha négatif et le travail est négatif. Dans ce cas, le travail est un travail résistant. Donc, le poids en montant
empêchent ou tendent à empêcher le corps de monter, donc à un travail résistant. Le même corps qui se déplace sur un plan horizontal, soumis à l'action de son poids, je vais déterminer le travail du poids, dans ce cas faisant un angle de 90 degrés avec le déplacement. Donc, dans ce cas, alpha égale à 90 degrés et par suite, le poids dans ce cas ne travaille pas, n'a pas de travail, a un travail nul. Donc, sur la troisième portion, le corps est soumis à l'action de son poids, c'est le déplacement, c'est l'angle alpha dans ce cas, alpha dans ce cas est aigu. Aigu, c'est-à-dire alpha inférieur à 90 degrés. Dans ce cas alpha aigu, le travail dans ce cas est positif, c'est-à-dire travail moteur. Le poids aide le corps de se descendre le long du trajet CD. Le travail dans ce cas est négatif et le travail sur la portion BC est égal à 0. Donc, on peut trouver une force appliquée à un corps et cette force a un travail résistant sur une portion de la trajectoire, n'a pas de travail sur une deuxième portion et a un travail moteur sur une troisième portion de la trajectoire. Comment déterminer ou calculer le travail d'une force ou du poids d'un corps, par exemple, qui descend un plan incliné, qui glisse à partir du point A vers le point B, faisant un angle horizontal, un angle alpha égale 30 degrés, par exemple, avec l'horizontale. C'est le poids P qui dirige vers le bas. C'est le déplacement dirige dans ce sens de déplacement. Donc, c'est alpha. مش هاي الألفا اللي هون خلينا نسميها ألفا بريم. هاي الألفا المطلوبة بالفورمول. Dans ce cas, le travail, طبعا هون المفروض نحدد le poids. Supposons que le poids égale 100 newtons et le déplacement اللي هي AB égale dans ce cas 4 mètres par exemple. Donc le travail du poids est égal à P fois la distance qui est AB dans ce cas, fois cosinus de l'angle alpha, qui est cosinus de l'angle alpha prime dans ce cas. Alpha prime, إذا بكفي هاي اللي تحت هون 90 30 يبقى alpha prime égale 60 degrés. مش حيلا angle alpha بشوفها بحطها بالفورمule. C'est la valeur du travail du poids. 100 fois AB qui est 4 fois cosinus 60 degrés, c'est-à-dire radical 3 sur 2. Ou un demi, sorry. 1 sur 2. Donc, égal à 200 joules. C'est si le corps descend un plan incliné. Lorsque le corps monte sur un plan incliné, de B vers A, monte de B vers A. C'est l'angle alpha. Supposons que alpha aussi égale 30 degrés. Quelle est alors la valeur de l'angle que fait le poids qui dirige vers le bas avec le déplacement? Le déplacement sera dans ce cas, dans ce sens. Donc, quelle est la valeur de l'angle alpha? C'est entre P et le déplacement qui dirige vers le haut. C'est la valeur, c'est alpha prime, qui est dans ce cas, lorsque cet angle déjà démontré 60 degrés, alors cet angle égal à 180 moins 60 égale à 120 degrés. L'angle dans ce cas est obtus. Le corps monte. Donc, quelle est la valeur du travail du poids dans ce cas? Égale à P fois AB fois cosinus خلينا نسميه ألفا سيكوند حتى ما نغلط بينه وبين اللي قبلها ألفا سيكوند. Donc, égale P 100 newtons, نفس الpoids, fois AB 4 mètres
fois cosinus لامين cosinus 120 هي moins 1/2 بيطلع عندي هون égal moins 200 joules. Donc le travail dans ce cas est un travail résistant. Le poids dans le premier cas est une force motrice, alors que le poids dans le deuxième cas est une force passive, est une force résistive. يعطيكم العافية.